Alors on va pas se mentir, j'ai attendu la sortie des modèles O3 de la O3 Mini Family toute la journée. On est vendredi soir, il est très tard au moment où je tourne cette vidéo et très honnêtement, j'aurais plus envie de profiter de mon week-end que d'être ici, mais en même temps j'adore aussi découvrir les intelligences artificielles avec vous et ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est un premier tour rapide des modèles O3 Mini et O3 Mini i. Je vais vous donner toutes les informations dont on dispose actuellement et le petit truc sympa que j'ai envie de faire puisqu'on est en fin de journée et il faut aussi que je m'amuse en tournant la vidéo, je vais vous proposer une expérience. Je vais faire 3 tests sur les modèles d'intelligence O3 Mini sans vous dire quel modèle j'ai utilisé et vous me direz en commentaire si vous avez préféré la première réponse ou la deuxième et en fin de vidéo du coup je vous révélerai quels étaient les modèles et comme ça on verra s'il y a une vraie différence entre O3 Mini et O3 Mini i car vous allez le voir, pour utiliser O3 Mini i sans limite de message il faudra l'abonnement pro à 200 $ et donc ça pourrait être quand même très repoussant pour certains en tout cas, qui n'utilisent pas notamment ChatGPT à fond dans leur quotidien. Bref, j'en ai fini pour l'introduction, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, et comme je le disais, c'est sorti à 20h15, donc il y a quelques minutes à peine aujourd'hui. O3 Mini est maintenant disponible sur ChatGPT et sur l'API, donc on va pouvoir automatiser O3. Abonnez-vous à la chaîne parce que je ferai forcément des choses sur ce sujet prochainement, et donc les utilisateurs à pro vont avoir accès à O3 Mini et O3 Mini i sans aucune limite de message. Par contre, pour les utilisateurs Plus et ChatGPT Team, et bien là, il y aura des limites donc de messages. C'est indiqué, c'est quelques centaines ou quelques dizaines. Pour l'instant, il n'y a rien de fixe au moment où je tourne cette vidéo. Ce qui est intéressant, vous l'avez peut-être remarqué, ça peut être problématique pour certains. Déjà, dans les modèles O3 Mini ou O3 Mini i, on ne va pas pouvoir partager de fichiers PDF, des Excel, des documents doc par exemple. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement et donc je vais devoir le faire sur O1. J'ai la possibilité de le faire juste là. Par contre, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une différence. Sur O1, on ne peut pas utiliser la fonctionnalité connexion à Internet, alors que là, on va avoir la possibilité de le faire sur ChatGPT O3 Mini et sur ChatGPT O3 Mini i. Je vous propose d'ailleurs de tester ça dès maintenant, la recherche sur Internet. Et pour ce faire, on va utiliser le prompt ResearchGPT que je vous partage gratuitement dans ma base de ressources IA que vous allez trouver en lien dans la description. Tout un tas de prompts avec des vidéos tutos à copier-coller sur ChatGPT ou n'importe quel outil d'intelligence artificielle, ça fonctionne. Moi, je vais prendre ce prompt juste là, je vais le copier-coller dans ChatGPT O3. Comme j'ai l'abonnement Pro User, on va rester sur Mini i pour le moment pour avoir finalement le meilleur niveau de performance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la recherche sur le sujet des bienfaits de prendre des week-ends et des vacances sur la productivité. Derrière, il va suivre un process en 4 étapes. Bref, je lance ma première demande sur ChatGPT O3 Mini i et on va voir ce que ça donne. Je vais découvrir ça avec vous. Donc comme sur O1, il est en train de réfléchir. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la possibilité, je vais bouger ma webcam rapidement, de cliquer sur sa réflexion pour savoir toutes les actions qu'il est en train de mener. Et pour le coup, c'est vrai qu'il fait pas mal de choses. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais essayer de tester ChatGPT O3 Mini i versus DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise qui fait pas mal parler en ce moment. On va voir s'il y a des différences de performance entre les deux et si OpenAI a repris le lead dans le monde de l'intelligence artificielle par rapport à DeepSeek et à Qwen 2.5 que je vous ai présenté sur la chaîne hier. Je sais pas si vous avez vu ça, mais ça a été ultra rapide. La réponse que j'ai obtenue juste là, elle s'est fait en 1/10 de seconde une fois qu'il avait terminé sa réflexion. Et donc je vais avoir des sources qui me sont présentées ici sur les bienfaits du coup de prendre des week-ends et des vacances sur la productivité. Le sujet nous intéresse guère pour l'instant, surtout que j'avais prévu de faire la recherche sur Internet, ce qui n'a pas été fait. Donc là, je vais activer la fonctionnalité. Il faut cliquer dessus pour qu'elle se lance. Il ne va pas se connecter à Internet tout seul. O3 Mini, aussi intelligent soit-il. Donc du coup, je vais lui demander ici de me trouver des sources récentes sur Internet pour voir comment il se débrouille dans sa recherche. Est-ce qu'il mène un raisonnement? Eh bien oui, il est en train de le faire. Est-ce qu'il va se baser sur le prompt précédent? Ça, on va voir. D'ailleurs, il se limite à des sources de 2021 à 2023. Ça, c'est assez problématique. Et non, là, il va trouver des sources qui vont jusqu'au 10 janvier 2025. Donc, il se corrige aussi dans sa réflexion et il avance et il va pouvoir me présenter les sources qu'il a trouvées. Donc, est-ce qu'on va avoir l'onglet sources qui va apparaître comme
comme sur ChatGPT Search, eh bien on va découvrir tout ça ensemble. En tout cas, je suis assez bluffé, vous le voyez défiler sur la droite, par toutes les réflexions qu'il est en train de mener. Là, pour le coup, ça change vraiment par rapport à O1, donc j'ai hâte de voir le résultat. Donc là, on se retrouve avec des résultats. J'ai bien les sources qui apparaissent. Est-ce qu'en bas de réponse, j'ai la possibilité de cliquer pour avoir toutes les sources comme sur ChatGPT Search? Non, ce n'est pas le cas, mais néanmoins, je vais me retrouver avec des sources 5 étoiles sur 5. Donc si vous n'avez pas vu dans le prompt, je lui demande de scorer la légitimité, l'autorité des sources qu'il trouve. Donc là, logiquement, il a fait quand même des analyses, des recherches plutôt très poussées pour me trouver voilà, des résultats dont la qualité minimale est de 4,5 sur 5, voire 4 sur 5. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc la possibilité de connecter les modèles O3 mini et O3 mini i à Internet, c'est une révolution par rapport à One, mais en contrepartie, on perd pour le moment en tout cas la possibilité d'attacher des fichiers. Maintenant, ce que je vous propose de faire avant de tester O3 mini i versus DeepSeek, eh bien c'est de faire ces tests que j'évoquais dans l'introduction. Je vais vous partager deux fenêtres, je vais faire exactement la même demande dans les deux fenêtres. Et du coup, vous allez pouvoir me dire en commentaire si vous préférez la version 1 ou la version 2. Et en fin de vidéo, après le comparatif avec DeepSeek, je vous révélerai quelles étaient les intelligences artificielles et vous pourrez me dire en commentaire si vous aviez plutôt choisi la réponse de O3 mini i ou la réponse de O3 mini, ce qui pourrait être problématique du coup, et ça m'intéresse d'avoir vos retours là-dessus. Donc je vous avoue, c'est le week-end, donc du coup on va tester des choses de manière très légère, et donc par exemple ici, eh bien je vais demander à ChatGPT O3 mini version i et version classique de se positionner comme un scénariste de film d'action comique et d'écrire un scénario hilarant où le héros serait un chat ninja nommé Miaoshido qui doit sauver le monde d'une invasion de robots aspirateurs diaboliques. Le scénario doit inclure une scène de combat épique dans une cuisine, une réplique mémorable du chat, une solution absurde mais logique pour vaincre les robots aspirateurs. Je lui demande de faire en sorte que le scénario soit drôle, dynamique et captivant tout en restant cohérent malgré l'absurdité. Ne vous fiez pas à ce qui est affiché ici, je vais tout faire disparaître au montage et je vais surtout inverser les modèles selon les tests que je fais. Donc là, je lance la demande sur les deux modèles et vous pourrez me dire si vous préférez la version 1 ou la version 2. Alors voilà, j'ai les deux réponses. On va avoir à gauche Miaoshido et la révolte des robots aspirateurs. Donc on va avoir la scène 1, l'alerte, on va avoir des scènes 2, scène 3, etc. avec le détail de chacune des scènes. Bien entendu, vous allez pouvoir mettre pause si vous souhaitez regarder en détail la réponse de O3. J'allais me spoiler, donc je vais rester là pour pas vous dire quelle version j'ai utilisée à gauche. Et du coup, on va avoir la scène numéro 4, la scène numéro 5 et fin. Et on va avoir des sources d'inspiration, la légende urbaine des chats ninja, version remixée par les studios d'animation déjantés, ou encore des références aux cascades culinaires. Bref, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, c'est structuré par scène. En tout cas, la réponse semble correspondre à ce que j'ai demandé juste ici. Et à droite, on a l'autre version de O3 mini. Et donc là, on a Miaoshido et l'invasion aspirante. Très honnêtement, moi j'ai l'impression que je préfère quand même le titre de gauche. Et donc là, on va pas avoir des scènes, mais on va avoir plusieurs parties. Une introduction, ça c'est vrai qu'on n'a pas d'introduction dans le menu de gauche, avec une scène d'ouverture dans une ville futuriste plein de néons, une alarme retentit. Et donc là, on va être plutôt dans un monde sombre sous le joug d'une invasion inattendue. Donc voilà, les décors sont différents. La présentation de Miaoshido est bien indiquée dans l'introduction, juste là, ce qui n'est pas le cas. La présentation du personnage n'est pas indiquée dans la réponse de gauche. Derrière, on va avoir l'appel à l'aventure, la cuisine, arène de combat épique, la réplique mémorable, je ne ronronne jamais sous pression. Et donc là, la réplique mémorable serait: l'heure est venue de sortir des ombres, par exemple, juste là. Et donc, pour sauver le monde, eh bien, des robots aspirateurs, on a demandé à notre scénariste de trouver une solution absurde mais logique. À gauche, on va avoir la solution suivante. Face à une dernière vague de robots synchronisés, Miaoshido repère leur point faible, une hypersensibilité aux vibrations ultrasoniques héritées d'un vieux bug de programmation. C'est une idée géniale. Il court vers un vieux poste de radio vintage posé sur le comptoir, le connecte à un mixeur en marche et le programme pour diffuser un remix de ronronnement amplifié. C'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. Et l'explication absurde, les robots incapables de traiter ce flot de vibrations d'une intensité inédite, les ronronnements,
commencent à se désynchroniser et donc du coup ils vont crever de cette manière. Qu'est-ce que nous dit l'autre version de O3 pour la solution absurde? Eh bien, observant les robots, le chat ninja remarque qu'ils ont tous une faiblesse commune, une surconsommation d'énergie lorsqu'ils aspirent de grandes quantités de poussière et donc du coup ce qu'il va faire Miyao-Shido, il va utiliser un mélange improbable d'ustensiles, une passoire géante et un bol à soupe pour rassembler une montagne de poussière fine provenant de la cuisine. Et donc il lance la poussière dans la salle de commande, j'imagine que les robots aspirateurs vont essayer d'aspirer tout ça, ça les surcharge, ça les fait tourner en rond et en gros ils explosent. Alors est-ce que vous préférez la réponse de gauche ou la réponse de droite? Je vous dirai en fin de vidéo quels étaient les modèles et comme ça on verra si vous aviez raison et comme ça eh bien on verra si vous avez préféré O3 mini, donc le moins performant, ou O3 mini High, le modèle le plus performant mais disponible sans limite que dans l'abonnement à 200 $. Alors pour le deuxième test on va rester dans du ludique mais en fait on a testé la créativité plutôt dans le premier et ici eh bien on va voir la capacité à débattre sur une question absurde de la part des deux modèles O3 mini. Si un toast tombe toujours du côté beurré mais qu'un chat retombe toujours sur ses pattes, que se passe-t-il si on attache un toast au dos d'un chat? Et là, on va lui demander de nous proposer une thèse argumentée, scientifique ou humoristique expliquant ce qui se passerait, de nous fournir une contre-argumentation pour réfuter la thèse et de conclure avec une réponse finale qui résout ce dilemme ou alors le complique encore plus. Je lance l'appareil, les deux questions, les deux prompts sur les deux modèles d'intelligence artificielle et vous pourrez me dire quelle réponse vous avez préférée. Alors à gauche, ce qu'on nous dit, eh bien, c'est qu'on va partir sur l'hypothèse de la rotation infinie. Lorsqu'on attache un toast beurré au dos d'un chat, on combine deux lois universelles apparemment incompatibles, le toast veut tomber du côté beurré et le chat retombe toujours sur ses pattes, donc la conséquence, c'est un phénomène de rotation perpétuelle qui se crée. Le chat, en tentant de retomber sur ses pattes, fait tourner le toast qui, en cherchant désespérément à toucher le sol, continue lui de tourner. Explication humoristique, imaginez une sorte de mini roue d'avion ou plutôt de toupie toujours en mouvement. Ce système pourrait théoriquement défier la gravité, créant une machine à mouvement perpétuel. La contre-argumentation, c'est que les lois plutôt de la gravité et de la mécanique ne permettent pas qu'un tel système échappe à son destin gravitationnel. Donc là, en fait, il est parti dans une théorie humoristique et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va contre-argumenter d'un point de vue scientifique en nous expliquant que ce n'est pas possible. Donc le dilemme reste donc une belle absurdité théorique car la combinaison de ces deux comportements ne conduit pas à une révolution perpétuelle mais à une série de tentatives infructueuses de concilier les deux lois. Donc en fait là, il a commencé sur de l'humour, il a fini sur du sérieux et on se retrouve avec la réponse à notre question, mais quand même des questions pour stimuler la réflexion derrière. Et vous, pensez-vous que ce paradoxe pourrait inspirer une nouvelle danse de rue ou même un sketch vidéo sur l'absurdité des lois naturelles? Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc à la fin, O3, je vous dis pas quelle version, nous dit qu'il s'est basé sur les sources suivantes, donc les célèbres paradoxes de Zénon et les lois de la gravité revisitées par Newton, avec une touche d'humour, il nous le signifie bien juste là. Et donc à droite, on va avoir quoi? La thèse, plutôt que d'avoir la rotation infinie, ça va être le chat toast volant. En attachant un toast beurré au dos d'un chat, on combine deux lois universelles opposées, donc ça il nous le dit juste ici, et donc le résultat, ces deux forces opposées créeraient un effet de rotation constante. En cherchant à satisfaire ces deux impératifs, le chat se mettrait à tourner sur lui-même, générant un champ antigravitationnel local. Donc finalement on se retrouve un peu avec la même thèse mais nommée différemment ici, avec le chat toast volant et à gauche on avait eu l'hypothèse de la rotation infinie. La contre-argumentation, la physique en réplique, la réalité physique ne permet pas qu'un simple assemblage d'un toast et d'un chat annule les lois de la gravité. Donc là, il répond aussi de manière sérieuse. Donc en haut, il a peut-être été un peu moins humoristique, un peu moins drôle que la réponse de gauche. Pour l'instant, je préfère vraiment la réponse de gauche. Et derrière, on va avoir l'explication scientifique, donc là, qui est assez cohérente par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Conclusion technique, ainsi même, si l'idée est amusante, aucune expérience ne viendrait confirmer l'existence d'un champ antigravitationnel né de cette association. Donc en conclusion, là on est plutôt entre rêverie et réalité. En synthèse, attacher un toast au dos d'un chat nous plonge dans un paradoxe hilarant. D'un côté on l'imagine le chat tournoyant défiant la gravité et de l'autre la rigueur de la loi physique nous rappelle que tout ça c'est impossible. On va avoir une question aussi pour finir que vous ne voyez peut-être pas avec ma webcam juste là. Il nous dit: et vous, si vous deviez choisir, préfériez-vous défier les lois de la gravité ou simplement admirer la folie d'un tel paradoxe? Pour le coup, j'ai l'impression que je préfère quand même la réponse de gauche. On va faire un troisième test. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et après le troisième test, on ira
tester O3 Mini i versus DeepSeek pour voir comment il se débrouille. Et donc pour ce dernier test, ça se passe pas forcément comme je l'aurais souhaité, peut-être vous me direz si c'était une bonne idée en commentaire de faire ça ou non, mais comme je prépare la vidéo vraiment très tard, vous le voyez dans la soirée, en haut à droite, il y a l'écran, l'heure qui s'affiche et je vais devoir monter et mettre tout ça en ligne avec le titre, la miniature, etc. Donc le boulot est assez énorme pour un vendredi soir et donc du coup je fais ça aussi rapidement pour pouvoir vous apporter la news la plus rapide possible. Je ferai des tests bien plus approfondis sur la chaîne dans les jours à venir. Bref, le troisième test va être le suivant. On va positionner O3 Mini, les deux versions, comme fondateur d'une startup révolutionnaire spécialisée dans une idée totalement absurde, mais présentée comme sérieuse et innovante. On va lui donner une mission en 5 étapes. Imaginez une startup loufoque, donner un nom accrocheur à cette startup, décrire en détail comment fonctionne le produit ou service en insistant sur son caractère innovant et indispensable, créer un slogan marketing hilarant et mémorable et rédiger un pitch convaincant pour attirer les investisseurs. Je vais lancer cette demande sur les deux modèles d'intelligence artificielle, vous cachant encore quelles IA j'utilise. Vous pourrez me dire si vous préférez la réponse 1 ou la réponse 2 en commentaire également et on révélera tout ça en fin de vidéo. Je lance les conversations et on se retrouve pour les résultats. Alors l'idée de la startup, à gauche on a une idée, proposer un service de livraison express pour retrouver les chaussettes perdues dans la machine à laver. Il a repris l'exemple qu'on avait mis dans le prompt. La mission, transformer une frustration quotidienne en une solution high-tech et rapide. Pourquoi ce nom est parfait? Il nous a choisi le nom Sock and Roll Express. Je trouve ça plutôt pas mal. Simplicité et mémorabilité, facile à retenir et à prononcer. Le terme express souligne la rapidité, l'originalité. C'est un nom qui se démarque, qui pourrait buzzer sur les réseaux sociaux. Donc là, on est plutôt pas mal. Le fonctionnement du service, je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez regarder ça dans sa globalité. Mais il va quand même jusqu'à la technologie de tracking, une intelligence artificielle dédiée combinée à des mini traceurs. C'est plutôt intéressant. Identifie l'endroit précis où la chaussette s'est égarée. Intervention express, un réseau de chaussetiers, agent spécialisé, est alerté et se déplace en un temps record. Bref, c'est plutôt pas mal. Et donc le slogan, ce serait Sock and Roll Express, on retrouve vos chaussettes avant même que vous ne les cherchiez. C'est pas mal. Maintenant, est-ce que c'est humoristique? Je pense que c'est le genre de slogan qu'on pourrait retrouver dans une publicité. Et là, on va avoir un pitch complet pour attirer les investisseurs. Je vous présente Sock and Roll Express, la startup qui va révolutionner le quotidien de millions de foyers. Là, on reprend un petit peu les bonnes techniques, les bonnes pratiques dans les pitchs de startup. Chaque jour, des chaussettes disparaissent mystérieusement dans nos machines à laver, générant frustration et perte de temps. Et si je vous disais que nous avons la solution, là, on est vraiment dans du storytelling. Le pitch est bien rédigé, Sock and Roll Express, c'est plutôt pas mal pour le nom. La réponse est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit? À droite, eh bien on reste sur l'entreprise qui propose un service de livraison express pour retrouver les chaussettes. Et là, le nom va être Chausseau Flash. Je trouve ça un peu moins pertinent pour le coup. Le mot flash évoque la rapidité, essentielle pour un service express, c'est le cas. Chausseau rappelle immédiatement l'objet recherché. Là, j'ai l'impression que moi, ça me fait plus penser à chausson. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bref, c'est pas très grave. Derrière, on va avoir le fonctionnement du service. Donc là, détection intelligente. On utilise aussi une intelligence artificielle qui va analyser les cycles de lavage et détecter quand et où une chaussette disparaît. Et donc, dès détection, une alerte est envoyée à une équipe de livraison. Là, je trouve que c'est mieux expliqué. À droite, l'agent, les agents qui vont récupérer les chaussettes, etc. Je trouve ça que c'est bien, enfin c'est mieux fait, un réseau de chaussetiers, je trouve ça un petit peu plus drôle. Vous voyez peut-être pas avec ma webcam, mais c'était présenté juste là. Donc voilà, c'est quand même mieux marketé dans la réponse de gauche que dans la réponse de droite. Et donc le slogan, ça va être Chausseau Flash, parce que chaque chaussette, c'est très dur à dire à cette heure-là dans une vidéo quasiment en direct, parce que chaque chaussette mérite de retrouver son âme sœur. Je trouve que le slogan marketing, pour le coup, est meilleur sur la droite. Et donc le pitch, il me paraît plus court. Je vous présente Chausseau Flash, la startup qui transforme un souci domestique en opportunité révolutionnaire. Bon là, pour le coup, je trouve ça un peu plus léger. Et donc derrière, est-ce qu'on a des questions pour stimuler la réflexion? Oui, à droite. On n'a pas ça à gauche. Et on va avoir des ressources qui sont présentées et des vérifications qui sont présentées à droite. Donc la réponse est plus complète, mais dans l'originalité, je préfère quand même la réponse de gauche. Bref, je vous retrouve après le test versus DeepSeek pour vous dévoiler quelles étaient les intelligences artificielles et vous verrez si vous avez préféré O3 Mini ou la version premium O3 Mini i. J'en profite au passage, il y a un article de presse qui vient de sortir, tout va forcément se bousculer dans les heures à venir et a priori, donc vous auriez en tant qu'abonné ChatGPT+ et Team, eh bien une limite de messages qui irait à 150 recherches par jour sur O3 Mini. Sur O3 Mini i, est-ce qu'on a l'information? Je ne crois pas, pour l'instant ça n'a pas été précisé et donc pour les utilisateurs
offre de ChatGPT Pro, donc l'abonnement à 200 $, là on serait illimité sur les deux modèles d'intelligence artificielle. Maintenant, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de confronter ChatGPT O3 Mini à DeepSeek, l'intelligence artificielle qui fait grand bruit actuellement, même si je pense, moi, que c'est pas la meilleure IA chinoise. Pour moi, c'est Qwen 2.5 et j'en ai fait une vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc, ce que j'ai fait ici, j'ai essayé d'imaginer une animation qui pourrait me permettre d'expliquer le fonctionnement de l'intelligence artificielle. J'ai décrit tout ça en détail à DeepSeek et je lui ai demandé de me créer cette animation en HTML. Il lui aura fallu 16 secondes pour créer le code HTML que vous avez juste ici. Et donc, quand je le lance, je peux le simuler directement sur DeepSeek, j'obtiens cette animation. Donc là, je vais avoir un prompt, je vais pouvoir cliquer sur envoyer le prompt. Et en fait, ce qui va se passer, c'est vraiment comme ça que fonctionnent les IA génératives. En fonction des mots que vous utilisez, l'intelligence artificielle va piocher, là vous le voyez en vert, dans un bocal de mots qui pourraient être les mots les plus probables à vous répondre en fonction des mots que vous avez utilisés. C'est pour ça que rédiger des prompts de qualité, c'est vraiment important pour avoir des réponses de qualité. Et donc derrière, on va avoir la réponse qui sort de cette manière. Donc le prompt utilisateur, le côté je vais aller chercher des mots dans un bocal de mots en fonction des mots utilisés plutôt par l'utilisateur et je vais avoir une réponse. Donc là, vraiment sur DeepSeek, le résultat est assez incroyable. Et bien ce que je vous propose de faire, c'est de prendre exactement le même prompt. Je vais le faire là sous vos yeux. Et on va aller du coup sur ChatGPT, je vais prendre O3 Mini AI et du coup on va lancer exactement la même demande et on va voir s'il est capable de me générer le code HTML qui va bien. Et derrière, je vais devoir ruser un petit peu pour pouvoir le prévisualiser. Pourquoi? Parce que contrairement à l'intelligence artificielle O1, on n'a pas la possibilité d'attacher des fichiers, mais on n'a pas non plus la possibilité d'utiliser la fonctionnalité ChatGPT Canva, que j'ai là aussi présenté sur la chaîne, qui est vraiment incroyable et qui permet notamment de prévisualiser des animations en HTML ou encore en Python. Bref, je vous mets le tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Là, on va pas pouvoir le faire, donc je vais devoir prendre le code, le copier-coller peut-être dans O1 pour utiliser Canva et voir s'il arrive du coup à me l'animer, à me le lancer pour que je puisse le regarder. Et sinon, j'irai sur un simulateur de code HTML pour vérifier le code créé par O3 Mini AI et le comparer avec DeepSeek. Alors ça a été exceptionnellement rapide pour le coup et du coup j'ai obtenu le code qui est juste ici. Donc là vous le voyez, j'ai pas la possibilité de le lancer. Je vais lui demander de mettre le code dans Canva pour voir s'il est capable de le faire. Donc là je regarde toutes les actions qu'il est en train de mener juste pour me mettre ça dans Canva. En gros il n'a pas compris, il a interprété Canva d'une autre manière et du coup il va me créer un autre code que je ne vais pas utiliser. Je vais copier le premier, je vais le mettre dans un simulateur de code HTML que je vais récupérer juste ici et on va pouvoir le visualiser ensemble. Je clique sur Run et donc là on se retrouve, ouais là c'est vrai, pour le coup, que l'animation a l'air vraiment sympa. Donc on a l'utilisateur à gauche avec son prompt. On peut cliquer sur démarrer l'animation. Donc c'est l'équivalent du bouton finalement lancer le prompt que nous avons vu sur DeepSeek. Je vous remets l'animation juste ici, envoyer le prompt. Donc là c'est quand même top. Et si je démarre l'animation, l'utilisateur agit. Derrière on a le cerveau IA qui va piocher des mots. C'est bien souligné en rouge. Je vais bouger ma webcam pour que vous voyez ça. Et donc derrière on a la sortie en génération. Il a mis le mot ChatGPT juste là, mais là l'animation elle est top, c'est au moins comparable à DeepSeek et pour un premier jet, parce que sur DeepSeek j'avais quand même rafraîchi plusieurs fois les choses et j'avais modifié 2-3 trucs, je trouve que le résultat est meilleur ici sur O3 Mini AI, mais là ça reste léger. C'était surtout pour vous présenter l'information selon laquelle les modèles d'IA O3 Mini sont sortis et je ferai bien entendu des tests plus approfondis dans les jours à venir, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et donc maintenant je vous propose de vous révéler quelles étaient les intelligences artificielles que j'ai utilisées pour les 3 tests et voir si vous aviez choisi systématiquement O3 Mini AI. Soyez sincères en commentaire et donc on pourra déjà avoir un premier aperçu. Est-ce qu'il y a un vrai delta de réponse entre ces 3 IA? Alors on va commencer par la fiction Miaoshido, le chat ninja qui va nous sauver des robots aspirateurs. Donc à gauche c'était O3 Mini AI, donc le modèle le plus évolué, et à droite on avait O3 Mini. Moi c'est vrai que j'avais préféré la créativité de gauche, mais j'avais préféré la structuration du modèle de droite qui nous présente
présentait bien le personnage, il y avait la scène d'ouverture qui était présentée. Vous me direz, vous, ce que vous aviez préféré. Ensuite, on a lancé un débat philosophique sur le chat avec le toast sur le dos, et on avait eu un peu la même réflexion, le chat toast volant d'un côté et l'hypothèse de la rotation infinie de l'autre. Et donc, du coup, à gauche, c'était O3 Mini, le plus petit modèle, le moins performant, et à droite, on avait O3 Mini i. Donc là, je sais pas vous, mais clairement, moi, j'avais préféré la réponse de O3 Mini i, mais d'un côté humour, d'un côté créativité, c'est vrai qu'O3 Mini avait été peut-être un peu meilleur. Bref, là, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et on termine avec l'idée de start-up. Là, pour moi, il n'y avait pas eu photo. J'avais préféré Suck and Roll Express. Le pitch, pour moi, me semblait meilleur. Le slogan était plutôt pas mal. Il avait été un peu plus drôle d'un côté, mais plus raisonnable, plus crédible de l'autre. Donc là, moi, j'avais clairement préféré O3 Mini i. Donc là-dessus, donc j'ai l'impression que j'avais choisi O3 Mini une fois et 2 fois O3 Mini i. Donc voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que ça a donné pour vous, en sachant que là, on est vraiment sur des tests très très légers. Comme je vous le disais, c'était le but plutôt de vous présenter rapidement l'annonce, vous engrainer aussi à faire vos tests, me dire ce que vous pensez de cette intelligence artificielle, ce que vous pensez aussi de la situation d'OpenAI et des IA américaines par rapport aux IA chinoises qu'on évoque régulièrement sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dessus et moi je suis convaincu que O3 Mini n'aurait pas dû sortir aussi vite, en tout cas pas en l'état. On voit que c'est pas prêt, il n'y a pas la possibilité notamment d'afficher des PDF, il n'y a pas la possibilité d'utiliser Canva, et je pense que vraiment c'est sous pression du gouvernement américain qui a lancé des centaines de milliards de dollars dans le projet IA, notamment avec OpenAI, et quand on voit les IA chinoises qui mettent sur le marché des produits gratuits qui sont performants, à mon avis ça gueule pas mal de l'autre côté de l'Atlantique, et je pense que OpenAI a beaucoup de pression actuellement. On suivra ça au cours des prochains jours, on fera des tests bien plus approfondis. C'était Ludo, moi je vais aller profiter désormais de mon week-end après le montage, après la mise en ligne de la vidéo, et je vous retrouve très très bientôt pour d'autres tutos, des astuces, des comparatifs, des actus, bref tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle, avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. A très bientôt donc sur la chaîne, c'était Ludo, ciao.